Lorsque vous entendrez cette sirène et que vous verrez ce message, cela signifiera que le ministère de la Justice a lancé le dispositif d'urgence pour retrouver un enfant enlevé. Alerte enlèvement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous nous retrouvons pour une édition spéciale suite à la disparition inquiétante de Joris Gasparin, un bijoutier de Carpentras, le pays de la fraise. Oui, le pays de la fraise, mais pas que. C'est vrai. Nous avons dépêché plusieurs de nos reporters afin d'élucider ce mystère. D'ailleurs, nous retrouvons tout de suite notre reporter en direct à la bijouterie Joris à Carpentras, Anthony Bernard. Bernard, Je sais plus. Ah bon. Bonjour, toujours dans l'enquête, Joris Gasparin et sa disparition. Nous sommes samedi, le 11h, et nous nous trouvons devant sa bijouterie. Fermée bien entendu, parce qu'il a été kidnappé, et nous trouvons ce mot. Fermeture exceptionnelle. Malade, réouverture pas avant 16h45. Serait-ce lui qui l'est marqué, ses ravisseurs? Nous menons l'enquête. Nous allons voir en face, aux 3 brioches, si il aurait vu et si c'est normal que le samedi se soit fermé. Voilà. Nous sommes en face, aux 3 brioches, la brasserie, avec Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour monsieur. Nous sommes à la recherche de Joris Gasparin. Nous avons vu que sur sa vitrine il y a une pancarte, comme quoi c'était fermé le samedi matin. Est-ce que c'est habituel? Est-ce que c'est... Disons que ça lui arrive de fermer le samedi, ça lui arrive souvent d'être en retard, donc pour l'instant je pense que c'est pas il n'y a pas à avoir d'inquiétude. Ça ne vous affole pas? Pas pour l'instant. D'accord. Non, peut-être que si mardi le magasin restait encore fermé, éventuellement ça l'inquiéterait, mais là je pense qu'il n'y a pas lieu de faire de polémique là-dessus. Nous voilà, remercions. attends patiemment. Merci beaucoup Marie. Voilà. Merci beaucoup. Tout de suite, nous allons poursuivre avec notre reporter fil rouge, Jean-Patrick Micro, qui est à Avignon. Lui, aujourd'hui, a l'habitude de passer la plupart de ses soirées. Oui, Jean-Patrick Micro, vous nous entendez? Bonjour Céline, ici Jean-Patrick Micro. Je me trouve actuellement devant l'esclave et il n'y a personne. Nous sommes toujours à la recherche de Joris, il n'est pas dans sa jardinière favorite. Les heures avancent, toujours aucun indice, aucune nouvelle de Joris. Oui. John Kirstou? Oui. Vous êtes avec Clément Roxy, un témoin? Ah, Clément Roxy, le fameux CR5 de Saint-Didier? Il me dit que c'est ça. On le retrouve de suite. Bonjour Céline, nous nous trouvons actuellement au stade Pierre Manin où Joris aurait été aperçu. J'ai ici un témoin, CR5, Clément Roxy, joueur légende du Sporting Club de Montfavet. Oui, effectivement Céline, Joris aurait été aperçu dimanche dernier dans la petite salle derrière moi où il aurait été avec son mentor Patrick Gabé pour discuter des tactiques et du pourquoi du comment Anthony Bernard n'aurait pas été sélectionné il y a 17 ans de ça. Enfin, une piste intéressante. L'enquête va peut-être avancer un petit peu. Oui, c'est vrai, il a été aperçu dimanche dernier. Au final, ça remonte quand même à 6 jours. Oui, John, vous êtes à quelqu'un d'autre? Dites-nous. Notre témoin aurait aperçu Joris, monsieur Christian Roxy, manager général du Sporting Club de Montfavet. Et oui, une fois de plus, Joris, je l'avais convoqué dans les bars et il a confondu, il est allé dans les bars. Voilà Céline, je vous remercie et à bientôt. Nous menons l'enquête auprès de... Oui, Jean-Patrick Micro? Non, Kevin Micro. Oui, nous retrouvons Kevin Micro. Kevin Patrick. Tout de suite, c'est à vous. Céline, à nouveau Kevin Patrick Micro. Je me trouve maintenant devant la comédie et aucune trace de Joris. Information importante vient de nous parvenir. Oui, tout à fait Céline. Nous allons retrouver Claude Gasparin, la maman de Joris, pour un témoignage qui va nous apprendre des choses intéressantes sur cette disparition et qui pourrait peut-être nous mener à des indices. Nous la retrouvons tout de suite à Caumont, la ville le plus de cons que le maison. Oui, Florent, je me trouve actuellement avec les parents du disparu Joris Gasparin. Voilà, donc Claude, auriez-vous eu de ces nouvelles aujourd'hui? C'est son anniversaire aujourd'hui, donc on l'avait invité à manger avec nous à midi. On l'a attendu qu'il n'arrive jamais à 1h ou 2h. Oui, ben on l'a attendu quand même jusqu'à 3h. Finalement, on a moi, mangé. j'ai laissé 10 messages pour avoir de ces nouvelles, Oui. savoir qui nous rappelle, nous dire ce qui s'était passé. Moi aussi, j'ai téléphoné, il n'a pas répondu. Quelle heure il est maintenant? Il est 7h30. Ah ben écoute, maintenant on commence à se faire des soucis, toujours pas de nouvelles, Ouais, non. On est toujours sans nouvelles de lui. Il nous rappelle et on essaye de le rejoindre, on va voir. À vous les studios, nous poursuivons Nous avons l'enquête. encore un nouveau témoignage, celui-ci plus récent, il y a quelques heures. Nous allons retrouver notre reporter sur place. Audrey, c'est à vous. Oui, bonjour Céline. Je me retrouve devant la pharmacie où aurait été aperçu Joris Gasparin il y a quelques heures. Selon les dires de la pharmacienne, il serait discrètement venu acheter une crème contre les mycoses génitales et une boîte d'aspirine.
une mauvaise rencontre, une dure soirée pendant le week-end. Bref, encore des questions sans réponse. Je vous rends l'antenne. À très bientôt. Spéciale, toujours à la recherche de Joris Gasparin. Je vous rappelle notre numéro vert mis en place pour l'appel à témoins au 0800 52 51 51 51. Voilà. Nous retrouvons donc maintenant notre reporter Delphine Beau sur les lieux de son ancien collège La Salle à Avignon. Merci Céline. Nous prenons donc l'antenne, comme vous pouvez le constater, devant l'ensemble scolaire Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Lieu mythique où notre disparu, Joris Gasparin, a fait sa scolarité et a eu de nombreuses amis. Nous sommes donc ici aujourd'hui afin éventuellement de retrouver des gens, des amis, des professeurs qui pourraient éventuellement nous renseigner sur sa disparition et nous aider à le retrouver, car nous sommes aujourd'hui très inquiets. Après plusieurs minutes de recherche, enfin quelqu'un qui arrive et je vais me dépêcher d'aller vite l'interroger. Excusez-moi monsieur, excusez-moi. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous auriez quelques minutes à nous accorder, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, c'est à quel sujet? Est-ce que vous êtes du quartier, monsieur? Oui, j'habite ici et mes filles vont à l'école. Très bien. Vous avez été scolarisé ici dans votre enfance? Non, pas moi. Non? Non. Nous sommes à la recherche d'un jeune homme prénommé Joris Gasparin. Joris Gasparin, ah oui, je connais bien, j'ai joué au foot avec lui. Ah, est-ce que vous auriez éventuellement des renseignements à nous fournir? Êtes-vous au courant qu'il a disparu? Non, je savais pas qu'il avait disparu. Je l'ai croisé de ça il y a 15 jours. Il était justement devant le lycée. Mais j'ai eu du mal à le reconnaître. Hein. Il a changé. Il a pris un coup de vieux. Hein. Moi, je me rappelais de lui à l'époque où il avait 18 ans. Où c'était à l'époque un athlète, un grand sportif, presque de haut niveau, on peut dire. Puis, bon, certains beaux gosses, hein, on va pas se cacher les choses. C'était un joli garçon. Là, j'ai trouvé que, bon, une calvitie naissante, les yeux qui sont plus vraiment en face des trous. Excusez-moi, monsieur, je me permets de vous couper, mais l'objectif est quand même de le retrouver. Ah, bah oui, bah, okay. Excusez-moi. Est-ce que vous auriez des informations à nous fournir? Je vous dis, je l'ai vu il y a une quinzaine de jours. Alors, je sais pas trop ce qu'il faisait à la sortie du lycée, mais non, depuis, je ne l'ai pas revu, malheureusement. Très bien, bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps et je vous remercie de l'attention que vous nous avez accordée. Bonne soirée, monsieur. Également, au revoir. Voilà Céline, malgré nos différentes recherches, aucune information ne nous a été fournie concernant la disparition de Joris. Et nous restons à votre disposition et nous allons continuer nos investigations. En attendant, je vous rends l'antenne et je vous dis à très bientôt. Avis de recherche, perdu de vue. Ciao, bisous, bye bye. Maurice Micro. Sur un nouveau lieu? Maurice? Oui. C'est pas Jean-Patrick? Non. Bon, monsieur Micro. Monsieur Micro. Céline, ici Maurice Micro. Je me trouve désormais devant les ambassadeurs et toujours aucune trace de Joris. Merci et à bientôt. Un énorme rebondissement vient de nous parvenir. Tout à fait, coup de théâtre dans l'affaire Joris Gasparin, le bijoutier qui a disparu au Vaucluse. Une vidéo amateur arrive sur nos écrans. Oui, je vous laisse regarder les images, c'est accablant. Nous ne comprenons pas, affaire à suivre. Je vous laisse regarder les images, elles parlent d'elles-mêmes. Oh, vas-y, c'est bon. C'est bon. Tu peux rouler. Nous, le gang des dégueulasses. On n'est pas là pour être ici. Parce que les dégueulasses, ils sont là. Nous revendiquons une chose et une seule chose. Nous étions contre une soirée bleue le 10 novembre. Nous avons décidé d'organiser une soirée blanche le jour même de l'anniversaire. Mais on n'est pas couché. C'est pas bon.
de mal dans cette histoire qui apparemment tout ça n'était qu'une mauvaise blague. Eh oui, on va en avoir bien malin maintenant avec notre édition spéciale consacrée à cet N'en parlons enlèvement. pas. Tout ça pour une soirée. D'ailleurs, nous avons quelques photos qui circulent et c'était vraiment pas joli à voir. Même accablant. Voilà. Nous allons continuer d'ailleurs pour la soirée bleue. Ici Paris, à vous Vito, et je pense qu'il y a quelques-uns qui vont coller au thème en fin de soirée. Ça, je n'en doute pas. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Au fond de cette boîte, chante les sardines et tous les bouillies d'aromates. Je vais réfléchir un peu. Sylvain, commentaire? Là? À point. Mais j'avais demandé saignant quand même. On n'est pas couché. JP, commentaire entre les sardines. Parfait. Aromate, qu'est-ce que c'est? Now watch me whip, whip. Watch me whip. Encore une fois. Les blancs de l'ISP. Par contre, nous on est plus. Ah, c'est pas gentil de taper sur le couloir. Ah, tu veux quoi? Ah, t'as besoin d'aide? Aidez-moi les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De tout mon cœur et passe une très bonne journée.